Les actus web digital tech de ce joyeux mercredi 11 septembre 2024, c'est maintenant. Vous réagissez en commentaire et vous venez nous rejoindre en live. Ce flash actu, il est enregistré pendant le live de Renaud Décode tous les jours de la semaine, 11h45 sur Twitch, YouTube Live et TikTok Live. Venez, c'est dingo, on fait des tas de folies ensemble les amis en live. Mais pour l'heure, c'est le moment du flash actu, on y va, c'est parti. Oh, une bonne petite gardave, ça peut remettre les idées en place. Oh, c'est peut-être ou peut-être pas ce que pense Pavel Durov, le patron de Telegram. Vous savez, il y a toute une histoire. Fin août a été arrêté au Bourget par la police en France. Il a été mis en garde à vue. Pourquoi ? Parce que c'est le patron de Telegram et que sur Telegram, réseau social qui est chiffré, où les conversations interpersonnelles privées sont vraiment privées, il se passe des dingueries. Voilà, il y a des trucs pas bien qui se passent, il y a des trucs pas légaux qui se passent sur Telegram. Du coup, ils arrêtent le patron qui a créé l'outil dont se servent certains enfoiros. Est-ce qu'il est vraiment responsable ? En tout cas, il a passé un bon petit moment en garde à vue. Ils ont discuté beaucoup. Puis, il a été relâché sous surveillance Pavel Durov. Et du coup, rien n'a changé ? Si, ça a changé. Et c'est assez bizarre, puisque Telegram évolue. Alors, on ne peut pas se dire que c'est un hasard. Juste après cet épisode-là, Telegram évolue. Ils ont enlevé, par exemple, ils sont en train d'enlever la fonctionnalité sur Telegram qui permet de trouver des gens à proximité. Oh, pourtant, c'est idéal, ça, pour dealer un petit peu. Hop, il n'y a plus. On ne peut plus trouver des gens à proximité pour leur envoyer des petits messages genre non, c'est plus possible, ça. C'est en train d'être enlevé. Et puis, on observe en ce moment que la FAQ de Telegram est en train d'évoluer. Alors, on a vu qu'elle avait changé en Angleterre, changé aux États-Unis, pas encore en France. Ils sont en train de faire un changement sur Telegram, lequel ils commencent à nous expliquer. Avant, ils nous disaient les conversations privées sur Telegram sont totalement privées, elles sont chiffrées, personne va dessus, on n'en parle pas, machin truc. Et ils évoluent sur juste cette petite ligne-là en disant, écoutez, il y a un bouton qui permet d'appeler la modération. Un bouton qui permet de se plaindre, de dire attention, là je suis en train de voir un truc qui ne me plaît pas, il y a des images qui devraient pas être là, des propositions commerciales qui devraient pas être là, des machins. Et ça, ce sera également a priori dans les messages privés. Vous pouvez discuter avec quelqu'un et le quelqu'un il pourra dire les modérateurs de Telegram, quel modérateur de Telegram, ça modère pas Telegram. Si, ça va modérer. Il y a un truc qui va pas, allez me virer tout ça. Bref, Telegram, après la petite gardave de Pavel Durov, est en train d'évoluer vers la modération. Bonne chose, pas bonne chose, poudre aux yeux de la part de Pavel Durov qui continue quand même à dire s'il y a des États qui nous embêtent, nous on se casse. Et puis les gens ils prendront des VPN et vous saurez rien du tout. Il y a peut-être un petit mi-chemin. Bon, en tout cas, visiblement il y a une discussion et il y a des avancées. On va surveiller ça de près, mais Telegram est en train de changer. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un réseau parallèle qui va se monter ? C'est pas le souhait de Pavel Durov. On verra bien comment tout ça évolue, mais en tout cas, ça bouge. Hey, jeune entrepreneur, toi aussi tu veux gagner 3000 € par jour avec de l'intelligence artificielle ? Le fais pas, parce que le FBI va te tomber dessus. C'est ce qui vient de se passer, les amis, avec j'allais dire une magnifique arnaque. On n'a pas le droit de dire ça sur les réseaux, c'est pas possible. Une arnaque sur du streaming musical, puisque Michael Smith, il s'appelle comme ça, c'est peut-être un nom d'emprunt, un musicien totalement inconnu de Caroline du Nord, vient de se faire choper par le FBI pour avoir généré 10 millions de dollars, 12 millions de dollars de profit en générant de la musique par l'intelligence artificielle. Il fait ça depuis des années. Il n'a pas attendu les outils IA du grand public, lui. Il a fait un truc de malin. Il a 52 ans, c'est un geek aux États-Unis et il a fait un truc de dingo. D'abord, il a essayé d'acheter des comptes Spotify et des adresses mail. Ensuite, il a utilisé des noms d'artistes ou de noms de groupes plus ou moins existants et plus ou moins déjà installés. Ensuite, il a généré avec de l'IA des tas de musiques qui avaient un peu les mêmes titres, mais pas vraiment, un peu les mêmes accords, mais pas vraiment. Bref, il a généré plein de titres, parfois totalement originaux avec l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, oui, ça on peut quasiment tous le faire. Ouais, non, c'est un peu verrouillé maintenant. Spotify, Deezer et tout le bastring pour mettre des musiques générées par l'IA, ça devient un petit peu chaud. On fait attention, sinon on est envahi. Mais Michael Smith, oui, lui, il a fait ça. Il est allé plus loin. Il a aussi programmé
tout un tas d'ordi un petit peu partout qui consommaient du streaming, qui consommaient en streaming ses propres créations musicales. Vous le voyez venir le truc ? C'est-à-dire qu'il allait sur des plateformes partenaires de Spotify, enfin il n'y allait pas lui-même, il envoyait des petits robots qu'il avait programmés pour faire croire qu'il y avait 12 000 personnes qui écoutaient ses propres chansons. Ben, du coup, si on écoute tes chansons, t'as des royalties. Et du coup, il touchait des royalties. Sauf qu'il y avait personne. Il a programmé des fausses écoutes de ces fausses musiques pour générer des royalties et tous se les empocher. Bref, ça lui fait un beau petit paquet de 12 millions de dollars. Le FBI vient lui tomber dessus. Oh, écoute, salut respectueux pour l'ingéniosité et la geekerie de Michael Smith. C'était pas légal. Bon, bah tant pis, tu profiteras de ton argent à l'ombre. Ah bah non, c'est pas possible. Bon, enfin bref, il s'est fait avoir. N'essayez pas, ça dure pas très longtemps ce genre de truc, mais c'est quand même bien marrant. Bon, ouais, un peu quand même. Allez, Mario Draghi vient de nous balancer une bombe européenne. Il a rendu Mario Draghi, donc ancien président de la BCE, voilà, et ancien, c'est pas Premier ministre en Italie, mais voilà, vous avez président du Conseil, je crois que ça s'appelle comme ça en Italie, pardon. Mario Draghi, il vient de rendre un rapport auprès de l'Union européenne, un rapport sur la compétitivité de l'Europe. Le constat est juste dramatique. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans son rapport, Mario Draghi, il n'est pas tout seul à avoir écrit le rapport. Bon, il est très complet. Je peux pas vous le détailler, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un accent énorme qui est mis sur tout ce qui est nouvelles technologies. Et on adore ça sur Renaud Décode, les amis, tous les jours de la semaine, on en parle. De toutes ces dingueries autour de l'intelligence artificielle. Le rapport dit, on n'a pas d'intelligence artificielle souveraine en Europe et qui soit une alliance de plein de très bons acteurs européens qu'on a, mais qui bossent chacun dans leur coin avec un marché qui est inexistant. Non, il faut que tous les États de l'Europe achètent de l'IA française, allemande, etc., qu'on fasse pour notre éducation nationale, pour tel ou tel pays, des IA européennes qui vont du coup financer des boîtes européennes dans l'IA, qui vont devenir des champions parce qu'on a un marché super. Il faut qu'on fasse ça, nom de nom, nous dit le rapport de Mario Draghi. Il nous dit également, mais ça suffit, on n'a même pas de cloud souverain en Europe. C'est pas possible, tout le monde utilise Microsoft, Google, Amazon. Ah bah, elle est belle l'Europe. Ça ne va pas du tout, nous dit Mario Draghi. On prend un retard de fou. On peut réindustrialiser en faisant de la robotique. On devrait être à bloc sur l'intelligence artificielle. Faut mettre du pognon sur la table. Nous, on a des petits problèmes de dette. Faut mettre du pognon sur la table. Tout le monde est d'accord, bah, sauf l'Allemagne qui a déjà dit que non, du pognon, il n'y en avait pas. Et ce à quoi le rapport de Mario Draghi dit, bah, on va crever en fait. Ça va pas le faire. L'Europe n'est pas assez souveraine. On pourrait faire des tas de trucs, mais par un surplus de couches administratives, de décisions politiques, d'absence de cohésion entre nous tous en Europe, eh ben, il n'y a rien qui avance et on est en train de se faire bouffer. On sera mort dans 10 ans, dit le rapport de Mario Draghi, si on ne change pas radicalement tout ce bazar. Petit taquet au passage de la part de Mario Draghi qui dit il y a 270 instituts de régulation en Europe, il n'y a pas un seul institut proactive, de constructivité de tout ce qui est IA, cloud et tout le reste en Europe. C'est-à-dire qu'on a de la CNIL, on a de la RGPD qui, nous dit ce rapport, fait perdre 15% de compétitivité à toutes les entreprises en Europe. Il dit que c'est absolument dingue. On met des couches administratives, de réglementation, de flicage, de machin, qui ne servent au bout du bout à absolument rien, puisqu'en fait on n'a rien à protéger. Donc en fait on met des surcouches, on protège à outrance, c'est ce que je vous dis régulièrement sur Renaud Décode, et ça ne va pas, on prend pas du tout le bon chemin. Je m'énerve, je m'agace, mais je suis pas tout seul, il y a Mario Draghi qui est avec nous maintenant. Bon, lui il a une vision très productiviste de l'Europe, mais son constat est vraiment acerbe, et il dit qu'il faut tout changer, priorité aux nouvelles technologies en Europe, il faut qu'on se bouge, et il faut qu'on se bouge maintenant. Est-ce qu'on va le faire ? Ben regardez, tous nos politiques en France, par exemple, dans toutes les campagnes qu'on a vécues, là, dans toute cette période bizarre, tout le monde n'a parlé que de l'IA Mistral en France, tout le monde n'a parlé que du cloud souverain, tout le monde, non, personne en fait. Ah merde, bon, on va espérer que ça change. Les États-Unis traversent une petite crise énergétique. Oh, les chouchous, c'est encore un truc à cause des nouvelles technologies, de l'IA, du cloud, des serveurs et tout ça. Oui, c'est vrai un peu, mais pas que. Parce qu'en fait, moi je l'ai appris en lisant cette news, je savais même pas. Est-ce que vous savez où les États-Unis enrichissent leur uranium pour faire tourner les centrales ? L'uranium civil, pas militaire, évidemment. Le militaire, ils font ça chez eux, ils ont un, mais en fait, ils font pas ça chez eux pour le civil. Ils enrichissent l'uranium en Russie. Vous saviez ce truc-là ?
Mais enfin, c'est incroyable ce machin. Bah, en ce moment, il y a un petit bisbis. Oui, il y a des petits soucis avec la Russie et du coup, les États-Unis ne peuvent plus faire enrichir en l'occurrence leur uranium civil. Alors ils ont une petite idée. Ils se sont dit nucléaire, ça se prononce nucléaire. Je sais super bien imiter Homer Simpson. Ils se sont dit que du nucléaire, ils en avaient plein dans des ogives. Si, du nucléaire militaire, dans des ogives, des vieilles ogives, ils en ont beaucoup trop, ils peuvent faire sauter 40 000 fois la planète. Et ben pourquoi on récupérerait pas les ogives nucléaires de notre vieux stock, le bon vieux stock nucléaire des États-Unis? Bon, nucléaire trop enrichi, mais si on le couple et on fait refondre tout ça avec de l'uranium appauvri, et ben on obtient de l'uranium exploitable. On n'obtient pas de l'uranium, j'ai appris le terme, on obtient du HALEU, H-A-L-E-U. Voilà. Et ça peut faire tourner non pas des gros réacteurs nucléaires, mais des SMR, des réacteurs nucléaires modulaires, beaucoup plus petits, beaucoup moins coûteux à construire. Les États-Unis sont en train de lancer ça. Ils sont en crise énergétique. Ils sont pas en train de se dire on va réduire notre consommation en énergie. Ils sont pas en train de se dire on va enrichir nous-mêmes notre truc. Enfin, si, ils sont en train de se dire on va enrichir nous-mêmes notre nucléaire civil, mais ça va prendre des années. On peut plus faire appel à la Russie avec les restrictions et tout le bastringue. Et ben, on va récupérer nos anciennes ogives. Bah, ça fera toujours ça de moins en plus. Bah voilà, et on va faire ce HALEU pour produire des réacteurs nucléaires modulables. Est-ce que c'est une solution d'avenir? C'est pas sûr. En tout cas, c'est une solution qui permet d'avoir moins de militaires, plus de civils. Pourquoi pas? Est-ce que ça va réguler la consommation électrique des États-Unis? Non. Ça va au contraire être au service de cette surconsommation. En tout cas, il y a une crise et les États-Unis cherchent des solutions. On va voir comment tout ça évolue. Ce serait pas mal de trouver des solutions alternatives peut-être. Moi, je dis ça, je dis rien. En même temps, moins il y a d'ogives, mieux on se porte. Enfin, en théorie. Voilà, les amis, pour les actus du jour. Ah, bah, il y a du lourd, hein, il y a du profond, il y a du tout ça. Bah, on va réagir à tout ça, on va réfléchir, on va débattre maintenant en live sur Renaud Décode. Cette petite capsule du Flash Actu de ce mercredi 11 septembre est enregistrée pendant le live. Oui, ça se voit, je bafouille, je fais exprès. Non, pas du tout. Est enregistrée pendant le live, vous le voyez sur les réseaux sociaux, mais venez nous rejoindre en live, c'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45, du lundi au vendredi, sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. On va lancer des débats, on va faire des tutos. Tiens, aujourd'hui, je vous fais mon top 3 de tous les outils d'IA, tous les outils d'intelligence artificielle, je bafouille, le top 3 de tous les outils d'intelligence artificielle classés par genre, les IA génératives de texte, les IA génératives d'images, de vidéos, de son, machin. Je fais tout ça en live tout à l'heure. Bah voilà, faut nous rejoindre, voilà, sur Renaud Décode tous les jours de la semaine. Venez, merci d'avoir suivi ce petit flash actu.